Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous présenter mon 15e livre intitulé « Pour un leadership spirituel assumé, éloge de l'authenticité », paru aux éditions Erol. Cette modeste aventure littéraire a commencé il y a déjà 23 ans. À chaque ouvrage, j'ai la même ambition, faire partager au plus grand nombre non seulement mon regard sur les relations humaines, le management et plus globalement la vie en entreprise, mais aussi et surtout combattre toute forme de conformisme et haute langue de bois qui polluent notre quotidien. Ne pas prendre les mots pour des idées et l'hygiène créative à laquelle je m'astreins devant les pages blanches. Alors chaque livre suit invariablement le même rituel. Pendant 2 ans, j'accumule les ressentis et fais le tri entre toutes les expériences que j'ai la chance de vivre en rencontrant beaucoup d'entreprises, beaucoup de dirigeants, beaucoup de salariés et de citoyens. Jusqu'au jour où l'idée surgit. Cette idée autour de laquelle je tourne pendant 1 ou 2 ans et puis d'un coup, l'évidence est là, le script jaillit. Depuis 40 ans, ma vie professionnelle est une vraie passion. Tantôt témoin, tantôt acteur, souvent les deux à la fois, ce qui, je le concède bien volontiers, est une chance formidable. Avec Pour un leadership spirituel assumé, c'est un livre boussole que je vous propose pour dessiner une espérance de vie face au chaos du monde actuel. Une boussole pour avancer au moment où tout se fracture, où les solutions d'hier n'apportent pas de solution au présent. À partir d'une analyse précise de la situation, sans langue de bois, l'idée est de prendre du recul pour affronter sans tartufferie la réalité crue et d'apporter de vraies pistes de réflexion qui, je l'espère, seront utiles au lecteur. Faire la part entre le verre à moitié vide des pessimistes et à moitié plein des optimistes béats est une ligne du milieu qui ouvre un horizon porté par la foi en l'humain. Soyez rassurés, je ne me lance pas dans une tirade prophétique, mais j'attaque de front toutes les dérives des concepts à la mode qui, sous couvert de bonnes intentions, souvent louables, ne sont que de la langue de bois fumeuse. Pour exemple, on n'a jamais autant parlé de qualité de vie au travail, de RSE, de bien-être et j'en passe. Autant de concepts généreux auxquels, évidemment, on ne peut qu'adhérer. Et pourtant, dans la vraie vie, on n'a jamais eu autant de stress, de burn-out, de détresse psychique, y compris chez les plus jeunes. Cherchez l'erreur, ou plutôt cherchons les responsables, plutôt que d'accepter la réalité cynique avec fatalisme. Nous vivons aujourd'hui une faillite morale inédite, couplée à une chute vertigineuse, dans la plupart des pays occidentaux, des connaissances et des formes de désacralisation de la vie avec un grand V. Cette faillite morale ne date pas d'hier. Elle a commencé lorsque notre fronton républicain a été dévoyé. Depuis le début des années 80, tous les gouvernements de gauche comme de droite, y compris du « en même temps », ont laissé partir à la dérive les fondamentaux de notre lien social, transformant l'égalité en égalitarisme, la fraternité en communautarisme et la liberté en individualisme. L'école de la République, elle a failli par dogmatisme à sa mission citoyenne et l'entreprise s'est, quant à elle, soumise à l'hyperfinanciarisation anglo-saxonne. Résultat aujourd'hui, la porosité entre la vie civile et la vie en entreprise est telle que ces dernières sont confrontées à des défis inédits comme le désengagement intergénérationnel, l'entreprise buissonnière, le rejet de l'autorité, mais aussi la violence qui ne cesse de progresser. En clair, citoyens salariés, même combat. Résultat, dans un monde de plus en plus tendu, on cherche à nous anesthésier en nous faisant prendre des vessies pour des lanternes, mais la réalité est tout autre. Le monde politique est remis en question, le leadership en entreprise tout autant. Le point commun entre les deux, le manque d'authenticité, l'usage abusif d'éléments de langage formatés qui ne touchent personne et des dirigeants qui, au-delà de leur statut éphémère, n'incarnent rien humainement. C'est un fait, l'ensemble du personnel politique et économique a perdu la maîtrise du bon sens paysan qui appelle un chat, qui s'adresse à un humain en le considérant les yeux dans les yeux, qui sait autant parler au cœur qu'à la raison. À l'heure des fake news et de l'intelligence artificielle, tout sonne de plus en plus faux et plus personne n'est dupe. Les populistes de tous bords en font leur fonds de commerce sans apporter de solution d'apaisement. Les sachants se calfeutent chez eux et les salariés citoyens choisissent de plus en plus la voie de l'égoïsme, moi d'abord et on verra après. L'entreprise prend de plein fouet les dérives de la société civile et nous n'en sommes qu'au début. Mon livre part de cette faillite morale, en balayant tous les éléments de cette fracture sociétale pour ouvrir de nouveaux chemins qui passent par l'authenticité et la remise en cause des modèles de leadership copiés-collés, souvent apportés des États-Unis. Le leadership spirituel est un hymne à l'authenticité, en alignant tête, cœur et tripes. Avec vous lecteurs, j'explore ce leadership qui ose parler de croyance pour animer et diriger. Bien évidemment, il n'y a aucune portée religieuse dans mon propos. On a trop tendance d'ailleurs à confondre religion et spiritualité. Bien entendu, à l'évocation du terme spirituel, les boucliers se lèvent au pays de Voltaire et Diderot. Mais ce serait une grave erreur de confondre spiritualité et religieux. Il n'y a en effet rien de religieux, encore moins d'incantation, mais seulement une ambition, faire l'éloge de l'authenticité dans les rapports humains. De religion, je garderai toutefois la racine religare, c'est-à-dire relier, car tout est là. Les liens sont rompus, ils sont multiples et polymorphes, et pourtant, jamais le besoin de faire nation, faire tribu, faire entreprise n'a été aussi fort, au point d'en être devenu une illusion perdue.
Préfacé par Jean-Dominique Sénard, mon livre est ponctué de témoignages de personnalités de premier plan qui ont eu la gentillesse d'apporter leur éclairage comme autant de marqueurs sur le chemin de l'espérance. Qu'ils en soient ici chaleureusement remerciés. Leur intelligence, leur vécu sont autant de preuves que s'engager plutôt que subir peut faire changer le monde. Ce livre s'appuie sur une foi en l'humain inébranlable, un humain avec un grand H, qui ne nous met pas dans des cases des logiciels de la pensée unique. Je pourfends tous les clichés au profit d'une ambition citoyenne, profondément laïque, ouvrant vers de nouveaux codes, de nouveaux usages. Et pour avancer dans la même direction, encore faut-il avoir un cap clair. Pour adhérer, encore faut-il croire au dessein proposé. La panne de sens qui alimente les chroniques depuis une bonne vingtaine d'années est celle de l'incarnation avant tout. Incarnation des politiques, incarnation des dirigeants d'entreprise aussi. Parler de spiritualité dans le cadre de l'entreprise, c'est oser parler de croyance assumée. Croyance en l'humain, encore une fois. Croyance dans le produit, croyance dans la vision. Le drame d'aujourd'hui, c'est qu'on a de moins en moins de dirigeants qui osent affirmer des croyances. Ils exposent leur soumission au modèle économique, de surcroît de plus en plus anglo-saxon, en s'éloignant des standards culturels européens. Et pour finir, on a des dirigeants copier-coller, dont on ne sait pas ce qu'ils représentent, ce qu'ils incarnent et en quoi ils croient. Comment peuvent-ils espérer être compris, suivis, aimés? Ils peuvent produire de la valeur comptable, ça c'est sûr, mais rarement de la valeur humaine. Le modèle du cadre dirigeant interchangeable, tel qu'on en retrouve un peu partout dans les grands groupes, est au cœur de la crise de sens. Des super champions, au CV de champion, mais qui ont oublié une chose essentielle, c'est que le vrai leadership n'est pas celui des chiffres, mais celui du cœur. Toute ma vie professionnelle a été guidée par la jeunesse. Il faut en effet observer comment les enfants grandissent et évoluent pour anticiper les relations humaines des années futures. L'évolution du management et du leadership se dessine au collège et au lycée, avec ces graines de citoyens en devenir. Aujourd'hui, face à la créativité de la génération Z et la suivante, l'alpha, force est de constater que l'entreprise et ses représentants ne font pas rêver et donnent plutôt envie de fuir, de prendre des chemins de traverse en espérant pouvoir vivre pleinement sa propre vie, tout simplement. Il en va de même des partis politiques traditionnels. En France et en Europe, la notion de leadership spirituel est encore timide, voire taboue. Pourtant, l'entreprise, qui n'est pas encore ouverte à cette terminologie, il faudra l'aider pour qu'elle puisse prétendre être au rendez-vous de la nouvelle humanité qui éclot sous nos yeux. Il n'y a pas un monde meilleur de l'avant et un monde à haut risque du futur. Ces débats sont d'une stérilité affligeante. Il y a juste le sens de la vie et la manière d'être en vie qui diffèrent entre le XXe et le XXIe siècle, où l'avoir a pris le dessus sur l'être, au point d'inventer la notion lourde de sens d'influenceur, devenu pour certains les nouveaux maîtres à penser, à consommer, à aimer. Être influencé est devenu un travers de la pensée, une manière de supprimer le libre arbitre de chacun, au profit d'une culture du non-choix qui standardise les usages au point de créer un anonymat existentiel. Cet anonymat existentiel est une porte ouverte schizophrène aux errances primaires, en particulier chez les jeunes. Qui suis-je? Où vais-je? À quoi sert ma vie? Bienvenue chez mon psy. L'entreprise du XXIe siècle doit de nouveau assumer un rôle central dans l'équilibre sociétal et refuser le fatalisme de l'anonymat. Elle est encore un cadre de référence, à la fois structurant et inclusif. Pour combien de temps encore? Seul l'avenir le dira. De nouveaux leaders vont apparaître, avec une conscience revendiquée et assumée de l'équilibre du monde. Ils vont passer du statut au don de soi, pour entraîner, motiver, encourager, aussi bien dans une entreprise que pour un pays. Le principal trait d'un leader spirituel est de savoir courir le risque d'exister pleinement et non d'être un futur oublié de passage. Plus que jamais, la confiance mettra en résonance les engagements des uns et des autres, tout comme la foi en l'humain s'imposera comme la grande espérance du changement. Leadership spirituel est un élément parfait, tête, symbole de la vision, cœur, des émotions, tripe, du courage. Il inventera non pas de nouveaux codes, mais réhabilitera des valeurs qui ont failli disparaître, comme l'engagement, le courage, le respect, la loyauté, la solidarité, mais aussi la liberté. Le tout sans aucune nostalgie ou tentative vintage d'un remake quelconque. Cette espérance est l'essence même de ce récit, miroir d'une époque charnière vers une nouvelle humanité. La première partie du livre regarde le verre à moitié vide, car sans constat objectif, point de salut. La seconde nous place face à des défis économiques et politiques dont l'ambition est de réhabiliter la notion de confiance comme postulat d'un leadership spirituel assumé. Avec humilité, je dessine le profil du leader spirituel et propose des solutions et des chemins concrets pour faire de chacun un véritable acteur de cette aventure humaine. J'espère que vous aussi, vous serez conquis par le leadership spirituel et je vous souhaite par avance une bonne lecture. À bientôt.